Koulou Claude. Moutombo Kalonji peut s'avancer. Omalowete Katako Basile. Yemba Koulinga Gérard. Kabanangi Louimbu Gabriel. Kabisoso Kapinga Joseph. L'État passé les Jean-Marie. Baboto Mbenga Damien. Kivoulé Kouboulou Raphaël peut s'avancer. Il est menti. Merci. Nous prions à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, à bien vouloir regagner sa place, ainsi que Monsieur le Directeur général de la CNSA. Nous venons d'assister à la remise solennelle des notifications aux premiers bénéficiaires du régime complémentaire de la CNSA. Une étape significative qui marque l'entrée effective de ce régime dans sa phase opérationnelle. Pour nous livrer son appréciation sur cette importante avancée et prononcer le mot de clôture de la présente cérémonie, nous avons une fois de plus l'insigne honneur d'inviter son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique. Merci, Madame la modératrice. Moi, je suis fortement ébranlé par une grippe. Mais je voudrais répondre au président Kiek, parce qu'il est toujours là, par rapport à son cri de guerre, camarade, je sais quoi. Si tu parles. Oui, mais je crois qu'il est temps aussi de revoir votre cri de guerre. Le régime a changé. Aujourd'hui, si tu parles, tu ne meurs pas. Hein? Si tu ne parles pas, tu ne meurs pas non plus, je l'ai déjà dit. Alors, si tu veux, tu parles, si tu veux, tu ne parles pas, mais tu ne mourras pas. Avec ces cris de guerre, le froid dans le dos, personne ne mourra, on va plus la parole. Ensuite, je voudrais aussi donner la précision. Moi, je ne suis pas opposé au secrétaire général à l'idée d'un dialogue permanent avec les fonctionnaires, créer un cadre d'échange d'informations trimestriellement, peut-être être long, pourquoi pas semestriellement, mais il faut trouver un cadre d'information. Mais
de gouvernement, il y a un établissement qui dispose des organes de gouvernance. Et au sein de ces organes de gouvernance se trouvent en bonne place des fonctionnaires eux-mêmes. C'est-à-dire des représentants de fonctionnaires. Chaque catégorie de fonctionnaires a un représentant au sein de la CNSA. Militaires, magistrats, policiers, les médecins, le régime général et les autres. C'est votre caisse. Vous le gérez et vous nous faites rapport sur comment évolue la falsification de vos cotisations. C'est déjà ça la première garantie de la transparence. C'est inédit. Et c'est rare dans le monde d'avoir ce système de cogestion avec les assujettis. Mesdames et messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, mesdames et messieurs les officiers généraux et officiers supérieurs de la police nationale et des forces armées, monsieur le président AI du conseil d'administration de la CNSA, mesdames et messieurs les administrateurs de la CNSA, mesdames et messieurs les directeurs généraux, coordonnateurs des services spécialisés de l'administration publique, monsieur le directeur général de la CNSA, mesdames et messieurs les retraités, premiers bénéficiaires des prestations du régime complémentaire, distingués invités, chacun en vos titres et qualités respectifs. Il y a de cela près de 3 années, suivant les instructions personnelles et claires de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'annonçais devant l'opinion nationale et devant les fonctionnaires en particulier le lancement du régime complémentaire de sécurité sociale tel que pertinemment disposé par la loi numéro 22/031 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. L'honnêteté de la mémoire historique me commande de le rappeler, sans phare et sans amertume. Cette annonce fondatrice avait suscité dans une frange notable de l'opinion et parmi certains agents de carrière un scepticisme profond, parfois teinté d'hostilité. Cela ne m'avait pas surpris. Une réforme ambitieuse sans résistance n'en est pas une. Et seul le résultat en constitue la meilleure réponse. Je vous avais alors dit une chose que je n'ai jamais reniée, que la retraite du fonctionnaire congolais ne devrait plus jamais être ce mouroir, cette condamnation à mort que chacun redoutait, qu'elle devrait redevenir le couronnement d'une carrière vouée au service public, une fête et non pas un père. Mesdames et messieurs, ce jour est arrivé. Cet épisode n'appartient désormais qu'à l'histoire. Et c'est précisément à l'histoire que nous attendons ce jour prendre notre revanche. Non contre quiconque, mais contre des décennies d'inertie et d'oubli institutionnel